Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine des pieds parce que c'est bientôt l'été, parce que l'année dernière vous me l'aviez beaucoup demandé et parce que je voulais tester les produits Marley que j'ai reçus récemment et que je ne connaissais pas. Donc j'ai essayé de tout vous montrer dans ma routine sans que ce soit trop moche à regarder parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les pieds, dont moi-même aussi. Donc j'ai essayé de vous montrer mais que ce soit sympa quand même. Là c'est la fin de l'hiver, mes pieds sont dans un état catastrophique, mon vernis est atroce, donc je vais commencer par enlever mon vernis avec mon dissolvant habituel. Généralement je fais ça quand je veux aussi enlever le vernis que j'ai sur les mains, comme ça je m'embête pas à essayer de ne pas abîmer mes mains, je fais tout en même temps. Généralement je le fais le soir, comme ça après je passe sous la douche et j'enchaîne avec le coupage des ongles. Normalement main ou pied c'est mieux à la lime, mais je ne me voyais pas vous dire de le faire à la lime, vous montrer ça dans ma routine alors que je ne le fais jamais à la lime. Pour un gain de temps tout simplement, ça va beaucoup plus vite au coupe-ongles. Donc ensuite le lendemain généralement, enfin je ne fais pas toujours de la même manière, hein, ça dépend du temps que j'ai, mais généralement le lendemain, puisque c'est le passage un petit peu plus agréable, je me fais un petit bain de pied. Donc là cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, je voulais tester les produits Marley. Donc que voici, je vais d'abord tester une petite lotion qui va permettre normalement d'enlever les peaux mortes, les corps, les trucs pas beaux, les cuticules, voilà, tout ça. Donc pour ça, il faut diluer 2 ou 3 bouchons dans votre bain de pied, ou alors vous pouvez mettre directement de la lotion sur les zones à traiter. Moi j'ai pas de zone plus sèche que d'autres particulièrement, donc j'ai préféré le mettre dans le bain de pied. Et ensuite, on attend 15 à 20 minutes environ. Et je vais ensuite récupérer la lime que la marque m'a envoyée. C'est une lime classique en métal. Donc voilà, prenez un objet voilà, assez solide, un objet en métal. Et ensuite, avec cette lime là, je vais venir gratouiller au niveau de mes peaux mortes. Je n'appuie pas, je fais que passer avec l'outil sur mes peaux mortes pour les enlever. Donc la lotion va aider à enlever ces peaux mortes là. Moi je trouve que c'est surtout bien pour les cuticules. Je trouvais que les cuticules s'enlevaient beaucoup plus facilement que d'habitude. Après j'enlève pas toutes les cuticules, hein. J'enlève juste ce qui a débordé sur l'ongle pour que ce soit net, mais j'enlève pas tout. Je repousse ensuite les cuticules tout doucement, en délicatesse, pour que tout l'ongle soit dégagé et bien net. Quand même après j'avais envie d'utiliser un petit peu ma petite pierre ponce parce que d'habitude c'est ce que j'utilise quand j'ai pas la lotion Marley et ça me manquait un peu, donc j'ai passé un petit coup quand même. Et ensuite gros coup de cœur pour la crème pour les pieds de Marley, parce que je la trouve très fraîche, on sent bien les huiles essentielles, ça fait un petit effet rafraîchissant, l'odeur est assez sympa. Et surtout elle pénètre vite et du coup ça glisse pas du tout, on peut marcher tout de suite après, on glisse pas du tout, alors que j'avais déjà eu des crèmes pour les pieds et je glissais quand même un petit peu. Là c'est top, je la trouve hyper pratique, elle a l'air plutôt riche mais ça fait pas très longtemps que j'utilise. Ensuite je vais utiliser des petits écarte-orteils comme ceux-ci qui sont assez mous, donc ils font pas très mal aux pieds, je les aime bien ceux-là. Et ensuite je vais poser ma base. Donc normalement pour que le vernis tienne au mieux, au plus longtemps, on ne met pas la crème avant le vernis, mais moi comme je voulais pas forcément garder le vernis des siècles, j'ai mis quand même le vernis après la crème. Ensuite je vais poser un vernis bleu, comme vous le voyez c'est un très joli bleu, c'est top pour le printemps, je trouve ça trop mignon. C'est un bleu pastel que j'avais acheté pendant les soldes il me semble, je l'aime beaucoup, en plus il est couvrant, il est facile à appliquer, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'utilisais également. Je passe bien sûr 2 couches comme d'habitude pour avoir une couleur bien opaque, bien intense. Je l'applique sur tous mes ongles et ensuite je vais venir utiliser un petit vernis blanc, un blanc classique et un dotting avec un embout assez gros. Si vous n'avez pas de dotting, vous pouvez utiliser une tête d'épingle ou de pince à cheveux, quelque chose avec un bourron. Et ensuite je prends du vernis et je viens faire des points sur mon ongle, j'essaye de les faire à espace régulier pour avoir un motif intégral de poids. J'adore ce motif, c'est mon motif préféré, c'est hyper rapide, hyper facile, hyper simple, mais je trouve ça tellement joli. Donc je fais ça sur tous mes ongles et ensuite je vais utiliser 2 vernis comme d'habitude, un très liquide pour ne pas faire baver mon nail art et un top coat classique qui va faire durer et briller mon nail art. Donc voilà, top coat à la fin.
Ensuite, une fois que c'est sec, j'enlève mes petits écarts-orteils, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Et voilà donc le résultat de mes petits pieds manucurés, enfin non, pédicurés, je sais pas si ça se dit, et hydratés. Ensuite, je me change, du coup, je laisse tomber les baskets et j'opte pour les chaussures ouvertes. Enfin, je suis trop contente, on a des super journées en ce moment et j'avais trop envie de pouvoir mettre des chaussures ouvertes. Donc ça y est, maintenant, je peux le faire. Et ensuite, on va aller faire un petit tour en campagne. Je vous amène avec moi. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous, bye bye.